Bonjour à tous, alors aujourd'hui, tuto très important, nous allons étudier les bases de Gutenberg. Gutenberg, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est le constructeur de site qui est intégré directement sur WordPress. Alors oui, je vous entends, Olivier, on travaille avec Elementor, on n'a absolument pas besoin de Gutenberg, mais mine de rien, ce petit outil peut être très utile à partir du moment où vous voulez créer un site internet, un site WordPress avec l'intelligence artificielle. Quoi? Vous ne saviez pas qu'il était tout à fait possible de créer un site WordPress avec l'intelligence artificielle en un seul clic. Clic, boum, le site WordPress est prêt. Mais pour pouvoir retravailler ensuite ce site, il faut quand même connaître un petit peu les bases sur les outils de Gutenberg et c'est justement ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Alors, aucune raison de traîner davantage et on fonce directement sur mon écran. Alors, ce tutoriel va être divisé en deux parties. Alors, première partie, on va découvrir Gutenberg, voir les fonctions principales de Gutenberg. Et deuxième partie, on va regarder à partir d'un site WordPress créé avec l'intelligence artificielle. Alors, pour créer ce site, on va faire très simple. On va ici sur mon hébergement d'Hostinger, l'hébergement qui est dédié à mes tutoriels. Je vais ici sur la gauche, je clique sur Site Web. Je descends maintenant sur Liste des sites. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Je vais cliquer sur Ajouter un site web. Au niveau de la sélection, je vais bien sûr prendre WordPress puisque Gutenberg est intégré à WordPress. Sur la première page qui s'affiche, je choisis la langue française comme langue d'administration. Je renseigne un email et je crée également un mot de passe. Et je descends tout simplement, cliquer sur Suivant. Trois options se présentent à moi. Soit je crée un site web avec l'intelligence artificielle, on va le voir dans la suite du tutoriel. Soit je peux utiliser un thème prédéfini. Et regardez ici en bas, je peux créer un site vierge. C'est l'option que je vais choisir. Je vais créer un site vierge. Pour ce site, je dois renseigner un nom de domaine, mais regardez, option d'Hostinger, je peux utiliser un nom de domaine temporaire. Donc c'est totalement gratuit, c'est vraiment idéal pour s'entraîner ou faire des tutoriels comme je présente actuellement. Je clique donc sur Utiliser un nom de domaine temporaire et il commence l'installation de WordPress. Je vous retrouve juste après, une fois qu'il a tout installé. Alors ici, comme je travaille avec Hostinger, automatiquement, j'ai des outils supplémentaires. J'ai le tableau de bord, j'ai des outils et j'ai tous les outils pour la création avec l'intelligence artificielle. Si vous n'êtes pas sur Hostinger, vous allez tomber directement ici sur le tableau de bord. Alors pour l'instant, c'est vraiment l'installation de base. Regardez au niveau article, j'ai Hello World, c'est l'article qui est mis par défaut. Je peux le mettre à la corbeille. Au niveau des pages, j'ai également la page mise par défaut. Je la place dans la corbeille. Et au niveau de l'apparence, regardez, au niveau du thème, je sélectionne thème et ce sont vraiment les thèmes mis par défaut, 2023, 24, 25, les thèmes de base de WordPress et regardez au niveau des extensions, j'ai les extensions proposées par Hostinger effectivement et j'ai le fameux Little Speed Cache qui est mis par défaut sur tous les sites WordPress de Hostinger, ce qui permet de booster la vitesse de votre site web. Donc vous voyez, c'est vraiment l'installation de base de WordPress, il n'y a rien qui a été rajouté. Alors pour ce tutoriel, je vais juste créer une page. Donc je vais dans Page, je clique sur Ajouter une page. Alors c'est la première connexion automatiquement ici, il met une fenêtre avec des compositions, on ferme. Et nous arrivons ici sur Gutenberg. Donc nous sommes bien sur WordPress, mais nous sommes avec le constructeur de site Gutenberg. Que vous créez une page ou que vous créez un article, vous aurez exactement la même configuration. Donc bien sûr, première chose à faire, donner un titre à cette page ou à cet article. Donc dans Saisissez le titre, je vais mettre Tuto Gutenberg. Alors pour travailler avec Gutenberg, c'est extrêmement simple, c'est une superposition de blocs. Nous allons assembler des blocs. Nous allons par exemple mettre un bloc avec du texte. Ensuite en dessous, on va mettre un bloc avec une image. En dessous, on va mettre un bloc avec à gauche du texte et à droite une image. Enfin, on va superposer un ensemble de blocs de cette manière. Alors, pour accéder à ces blocs, on a trois méthodes de travail. Regardez ici, il est marqué « Saisir hashtag » pour saisir un bloc. Nous avons également un plus. Alors on va commencer, première méthode, avec votre clavier, vous tapez tout simplement hashtag. Donc c'est cette fameuse barre oblique ici qui penche sur la droite. Donc je me place ici, je tape hashtag et regardez, c'est un raccourci et me dit mais que voulez-vous placer? Créateur de contenu avec de l'IA, une image, un titre, une galerie, une liste, une citation, archive, audio, bouton et me fait plusieurs propositions parmi les blocs les plus utilisés. Ici, il n'y a rien qui m'intéresse, donc je supprime le hashtag. Alors, deuxième option, je peux cliquer ici sur le plus et à ce moment-là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec de nouveau quelques propositions qui sont faites. Mais ce ne sont que quelques propositions parmi les nombreux blocs disponibles sur Gutenberg. On va laisser ça de côté pour l'instant
Pourquoi je laisse ça de côté? Ben, tout simplement parce que je vais taper du texte. Or, WordPress à la base, c'est un outil pour de la création de blogs. Donc, pour taper du texte, vous n'avez pas besoin de taper sur hashtag, vous n'avez pas besoin de taper sur le plus. Vous allez tout simplement placer votre curseur là où vous devez taper le texte et vous commencez à taper votre texte. Voilà, le texte est tapé. Et regardez, lorsque je vais aller sur ce texte, n'importe où, je déplace mon curseur, on a ici une petite fenêtre qui s'ouvre. Il est marqué que c'est un paragraphe. Je peux aligner le texte au milieu, à gauche, à droite. Je peux mettre du gras, je peux mettre de l'italique. Je peux insérer un lien. Regardez par exemple ici, je sélectionne Top Tuto Web. Je clique sur lien. Je saisis l'URL. https://toptutoweb.com. Je clique sur Entrée. Le lien a été rajouté. Je peux également cliquer ici sur la petite flèche où j'ai plus d'options qui vont s'afficher. Image en ligne, indice, langue, mettre en évidence. Et j'ai également les 3 petits points ici qui offrent encore des options supplémentaires. Dupliquer, ajouter avant, ajouter après. Donc ça permet de déplacer les blocs, copier les styles, grouper, verrouiller, renommer. Enfin voilà, il y a pas mal d'options. Donc vous voyez au niveau du texte, c'est pas compliqué. Par exemple, je clique juste ici en dessous. Voilà. Et je peux commencer à écrire n'importe quoi au niveau du texte. C'est très simple d'utilisation. Mais bon, évidemment, WordPress, c'est pas uniquement du texte. Je voudrais rajouter, par exemple, ici, une image. Donc, je vais cliquer sur le plus. Et là, on va imaginer que l'onglet image ici n'apparaît pas. Donc, supposons que le fameux onglet, le fameux outil dont vous avez besoin n'apparaît pas. Il vous suffit à ce moment-là de cliquer tout simplement ici sur tout parcourir et regardez sur la gauche. Boum! Vous avez une fenêtre avec tous les outils, tous les éléments qui sont proposés sur Gutenberg. Et croyez-moi, il y en a un paquet. Il y a d'abord tous les éléments qui sont liés au texte, paragraphe, titre, code, détail, classique, créateur de contenu IA. Nous avons tous les éléments, je vais descendre ici, tous les éléments liés aux médias, images, galeries, bannières, fichiers, tous ceux qui sont liés au design. Nous avons également tous les widgets, HTML personnalisé, du calendrier, du RSS, un bouton de recherche, du code, il y a moyen de faire pas mal de choses. On a également tout ce qui est lié à la thématique, navigation, logo du site, extrait, catégorie, étiquette, article précédent, article suivant, regardez ici, lien lire la suite, on continue à descendre, et là on a tout ce qui est contenu embarqué, SoundCloud, Vimeo, Dailymotion, il y a Facebook, enfin il y a quand même pas mal de réseaux sociaux qui sont disponibles. Bref, vous avez tout l'ensemble des blocs qui sont disponibles. Donc on va remonter ici, on va aller dans la partie médias et on va supposer image, je veux rajouter une image, je clique sur image et automatiquement le bloc image s'est rajouté en dessous du texte. Pour l'instant, je n'ai plus besoin de cette partie ici à gauche, je clique sur la petite croix, j'ai mon bloc image. J'ai plusieurs options, je peux téléverser une image, la récupérer dans la médiathèque ou l'installer à partir d'une URL. La méthode la plus simple, bien sûr, c'est de cliquer sur téléverser. Je vais aller sur mon ordinateur, je vais dans mon disque dur externe, bloc Top Tuto Web, image d'article et je vais prendre une image au format AVIF. Ce sont les images qui me servent justement pour mon blog de Top Tuto Web et je clique sur ouvrir. L'image a été installée. De nouveau, le même système. Regardez, je m'amène ici, je clique sur la partie texte. J'ai tous les éléments qui me permettent de modifier le texte. Je clique ici sur la partie image. J'ai automatiquement tous les éléments qui me permettent de modifier l'image. Là, ça va permettre de glisser, de remonter l'image ou de la redescendre. Si je veux par exemple la placer au-dessus du texte. Donc je clique ici, regardez les 6 petits points. Je clique et je remonte l'image. Regardez la ligne bleue. Je relâche et boum, l'image est passée au-dessus du texte. On va la redescendre, on redescend l'image, boum, en dessous du texte, et voilà. C'est aussi simple que ça. On a les petites flèches aussi, c'est beaucoup plus simple. J'ai remonté l'image, je clique sur la petite flèche du bas, boum, je suis redescendu d'un bloc, l'image est descendue en dessous du texte. C'est l'alignement, on peut également rajouter ici des effets, des liens, on peut remplacer l'image, on a les petits boutons ici qui permettent des options supplémentaires. Et c'est là qu'on va avoir une autre option très importante sur Gutenberg, c'est toute la colonne ici à droite. Alors pour l'instant, j'ai cliqué sur la page, c'est le bloc ici, regardez à droite, c'est le bloc qui s'appelle page. Alors attention, peut-être que vous n'avez rien qui apparaît. D'ailleurs, je vais le faire disparaître. C'est tout simplement parce que le menu de droite est fermé. Alors pour l'ouvrir ou le fermer, regardez ici en haut à droite, on a ce bouton qui s'appelle Réglages. Je clique sur Réglages et hop, la fenêtre est ouverte.
je reclique sur Réglages, la fenêtre est fermée. Donc, on va de nouveau ouvrir les réglages. Dans les réglages, on a la partie Page. Donc ça, c'est pour faire les modifications sur l'ensemble de la page. On peut définir une image à mettre en avant. Il me donne des informations. Il y a 45 mots, une estimation du temps de lecture. Pour l'instant, c'est un brouillon. Enfin voilà, toutes les informations de base. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie bloc. Je clique sur bloc. Alors, aucun bloc sélectionné. On va sélectionner le premier bloc. Le premier bloc que j'ai, c'est le bloc de texte. Le second bloc que j'ai, c'est le bloc image. Je sélectionne donc d'abord le texte. Je clique et regardez, il me dit le bloc en question, c'est un bloc paragraphe. Le style par défaut, je peux choisir affichage, sous-titres, annotation. Donc je vais laisser par défaut. Je peux modifier la couleur du texte. Pour l'instant, c'est du noir, mais je pourrais mettre du bleu. Je pourrais mettre du jaune. On va laisser en noir. Je peux modifier la couleur de l'arrière-plan. Pour l'instant, il n'y a pas d'arrière-plan, mais je pourrais décider, pourquoi pas, je vais cliquer ici sur aucune couleur sélectionnée. J'ai une palette de couleurs qui s'affiche et je pourrais décider de mettre un léger grisé. Je vais laisser tel quel ou je pourrais opter carrément pour un dégradé. Donc je sélectionne dégradé et là on peut effectivement choisir pour des couleurs de dégradé. Mais personnellement je préfère le système de couleurs. Je vais remettre de nouveau un petit gris, allez, un petit gris léger. Super. Là, j'ai désélectionné, donc je reclique de nouveau sur mon bloc, la partie bloc est de nouveau réouverte, donc on a vu le texte, l'arrière-plan, on peut mettre un lien, on a la typographie au niveau de la taille, small, medium, large, XL et double XL. Évidemment, on peut affiner, regardez, il suffit de cliquer ici et on a à ce moment-là une taille personnalisable. Pour l'instant, il est sélectionné en rem, je vais le mettre en pixels, voilà. Donc voilà, je mets mon texte par exemple à 18 pixels. On peut également jouer sur les dimensions, je clique sur le plus, rajouter des marges internes, rajouter des marges externes. On peut également jouer sur des bordures et on a également l'avancée ici qui permet de rentrer du HTML ou éventuellement du CSS. On a les trois petits boutons qui sont là et au niveau des boutons, on peut rajouter des options supplémentaires. On peut rajouter la police de caractère, on peut rajouter un bouton d'apparence, interlignage, interlettrage, la décoration, l'orientation, la casse, la lettrine. Vous pouvez vraiment installer tout ce que vous voulez au niveau de la typographie. Évidemment, vous pouvez supprimer la police de caractère, laisser celle par défaut, virer l'apparence, virer l'interlignage, etc., etc. Donc là, j'ai cliqué sur page, il me remet de nouveau tous les éléments qui sont liés à la page. Je clique maintenant sur la partie image et là, automatiquement, au niveau du bloc, j'ai tous les éléments qui me permettent de faire des modifications au niveau de l'image, des modifications supplémentaires par rapport aux modifications qui sont déjà possibles ici. Je peux également rajouter des modifications ici. Donc vous pensez bien que tous les réglages au niveau du bloc sur la droite dépendent effectivement de l'élément qui est sélectionné. Donc si j'ai l'élément texte, au niveau du bloc, j'ai bien sûr des options qui sont différentes que si je sélectionne la partie, le bloc image. Allez, on va continuer à avancer un petit peu dans ce tutoriel. Je suis donc sur image, je vais me placer sous image, je vais cliquer sur le plus. Alors, je n'ai pas les éléments dont j'ai besoin ici, je vais cliquer sur tout parcourir. Et regardez ici dans la partie média, j'ai un outil qui s'appelle média et texte. Je le sélectionne. Alors là, je suis d'abord sur la partie zone de médias. Je vais téléverser une image. Je vais mettre par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Allez, par exemple, tout simplement mon logo au format JPEG, ouvrir. Le logo est installé. Et donc, j'ai bien choisi ici un média plus texte. Donc, je peux d'ailleurs fermer cette fenêtre pour l'instant. Je suis donc dans la partie média ici et je clique ici sur la droite. Et là, je tombe sur la partie texte. Je glisse du contenu. Voilà, le texte a été fait. Alors, au niveau de l'image, je peux faire des petites modifications. Donc là, par exemple, les modifications, je vais le faire à partir de la partie bloc ici à droite. La largeur de média, 50. Je vais réduire la taille du logo. Super. Et comme ça, automatiquement, la partie texte sur la droite s'adapte et respecte un petit peu les proportions par rapport au logo qui est placé. Recadrer l'image pour remplir la zone, empiler sur mobile, texte alternatif. On a la taille originale, je peux opter pour miniature, non plutôt moyenne, sinon ça va être légèrement flou.
Et on peut choisir effectivement au niveau de la mise en page, afficher le média sur la gauche, modifier l'alignement vertical, donc aligner en haut, aligner au milieu. Au niveau de l'alignement, aucun, grande largeur, pleine largeur. Et là, on peut décider, ben tiens, l'image va aller à droite, le texte à gauche, ou non, je vais plutôt sélectionner l'image à gauche et le texte à droite. On peut mettre bien sûr un lien, on peut remplacer. Et on a toujours les petits boutons ici sur la droite pour faire des modifications. Je veux déplacer maintenant mon bloc ici au-dessus de l'image. Alors faites attention, regardez ici, la partie que j'ai sélectionnée, c'est la partie texte. Donc je ne peux pas remonter le texte parce que c'est l'ensemble du bloc que je dois remonter. On a le texte et l'image qui sont associés. Donc pour avoir le texte et l'image, je dois cliquer un petit peu, voilà, ici. Et là, j'ai le bloc principal, le bloc qui associe l'image et le texte. Et là, à ce moment-là, je peux effectivement le remonter vers le haut. Donc vous voyez, l'utilisation de Gutenberg est vraiment simple, surtout pour l'utilisation qu'on va en avoir par rapport au site WordPress créé avec l'intelligence artificielle. Alors juste quelques détails supplémentaires à vous montrer. Donc je clique en dessous de la photo, je clique sur le plus, je ne sais pas quel bouton choisir, je clique sur tout parcourir. J'ai la fenêtre ici qui s'affiche, on a bien ici la fenêtre de bloc. Mais regardez ici, on a également une fenêtre composition et une fenêtre média. Je clique sur composition. Alors là, nous arrivons au niveau de la composition. Il n'y a rien qui nous intéresse spécialement au niveau de la composition. On va passer directement à la partie média. Je sélectionne média. Deux sous-menus, le menu images, on sélectionne et à ce moment-là, vous avez les images effectivement que vous avez déjà téléchargées. On a Openverse. Alors là, j'aime pas du tout. C'est une banque d'images gratuite et libre de droit. Alors, elle fonctionne de plus en anglais. Et je vous dis personnellement, je préfère des images que je crée avec l'IA. Au moins, elles sont originales, elles sont uniques, plutôt que d'utiliser des images qui sont sur des banques de données et qui ont déjà été utilisées des milliers de fois par d'autres personnes. Donc, par exemple, vous avez besoin d'une image de chat, ben vous tapez tout simplement cat. Et là, vous aurez plein d'images de chat à disposition. On revient sur la partie bloc, on peut fermer cette partie bloc. Alors, quels sont les éléments importants à connaître par rapport à Gutenberg? Enfin, importants, du moins utiles, parce que vraiment les éléments principaux, on vient de les voir. On a l'élément qui se trouve ici en haut, la vue d'ensemble. Là, ça peut être utile à partir du moment où vous avez des pages qui commencent à être surchargées au niveau des blocs, surtout quand vous avez des blocs qui sont séparés en plusieurs parties avec une partie image, une partie photo. Vous cliquez ici sur vue d'ensemble et regardez, on sait que le premier bloc ici en question, c'est le bloc paragraphe. On a également la partie image, le bloc image ici en dessous et on a également une autre partie paragraphe. Enfin, pour l'instant, il n'y a absolument rien. Ben voilà, au moins ça vous permet de vous y retrouver. À partir du moment où vous avez quantité de blocs qui se superposent, ben vous retrouverez l'ensemble de vos blocs juste ici sur la gauche. C'est peut-être plus facile pour les sélectionner. On peut fermer cette fenêtre. Là, évidemment, les deux flèches, c'est pour supprimer une action que vous venez de faire ou éventuellement la rétablir. Alors, on a l'outil plus ici, ça permet d'ouvrir le fameux menu avec les blocs composition et médias. Je peux fermer. On va aller ici sur la droite, on a également trois boutons qui permettent de modifier un petit peu les options au niveau de Gutenberg. Alors, je vais réaligner un petit peu ce que je viens de faire. Je vais dans les options ici à droite. Et là, ce sont vraiment des options générales. Alors, on peut avoir une barre d'outils supérieure ou supprimer la barre d'outils supérieure. Alors, regardez ici, la barre d'outils supérieure n'est pas sélectionnée. Ça veut dire que si je viens sur un bloc, j'ai automatiquement les outils qui s'affichent par rapport au bloc. Je vais ici, voilà, j'ai tous les outils qui s'affichent sur le bloc sur lequel je travaille. Par contre, regardez, je reviens donc dans les options ici. Si je mets en route la barre d'outils supérieure, je sélectionne ici, ben regardez, il n'y a plus aucune barre qui apparaît. En fait, toute la barre se situe ici en haut. Je clique sur l'image. Le bloc se situe ici, reste en haut. Vous sélectionnez un élément et automatiquement la barre d'outils est affichée sur le haut. On a également la petite flèche ici qui permet de réduire ou d'agrandir. On a le mode sans distraction. Donc là, ça vous supprime certains éléments. Bon, c'est plus gadget. Alors le mode mise en lumière, là, il est assez sympa. Je sélectionne et il va mettre en lumière automatiquement les blocs sur lesquels je travaille. Donc les autres sont réduits au niveau de la visibilité. Et par contre, dès que je clique dessus, le bloc est visible, les autres deviennent un peu moins visibles. C'est une bonne méthode aussi pour s'y retrouver. Alors le mode plein écran aussi peut être assez sympathique. Donc je sélectionne mode plein écran
Et regardez, on a effectivement Gutenberg qui s'affiche ici, mais on a également ici tout le menu de WordPress qui est affiché ici sur la gauche. Alors c'est bien pour voyager de l'éditeur de Gutenberg à WordPress, mais ça réduit automatiquement l'espace au niveau de Gutenberg. Mais rassurez-vous, regardez ici en bas, au niveau de WordPress, on a l'élément réduire le menu. Je clique et boum, on a quasiment Gutenberg qui fait la totalité de la page, facile pour y travailler, et on a également tous les éléments ici liés à WordPress qui s'affichent sur la gauche. Donc voilà, c'est assez sympa. On peut augmenter le menu, on peut réduire le menu, ou on peut éventuellement, pour ceux qui ne sont pas intéressés, virer le mode plein écran. Au niveau éditeur, on laisse sur l'éditeur visuel, à moins que vous soyez un expert en code, ou alors vous tapez éditeur de code, et là, tout votre site est sous forme de code. Je préfère franchement l'éditeur visuel. Plus bas, qu'est-ce qu'on a? On a l'ensemble des raccourcis clavier. Je peux fermer. On peut copier tous les blogs. On a l'aide, gérer les compositions, un guide de bienvenue, et on a également un outil préférences. Au niveau des préférences, on a des options qui peuvent vous intéresser. Alors, je vous laisse découvrir tout ça tranquillement. On a l'option générale, on a l'option apparence. Là, on retrouve un petit peu ce que j'ai présenté dans les options précédentes. On peut décider que la barre d'options supérieure soit affichée en permanence. On peut afficher le mode sans distraction. On peut afficher en permanence le mode de mise en lumière. Au niveau accessibilité, on a la navigation, l'interface et on a également la partie bloc. Très intéressant pour la partie bloc. Vous avez vu, lorsqu'on affiche ici sur la gauche, le menu de gauche, il y a énormément de blocs qui sont disponibles. Or, il y a beaucoup de blocs que vous n'utiliserez jamais. Donc, ça vous permet de sélectionner. Ici, on a tous les blocs qui sont sélectionnés, mais ça vous permet de désélectionner les blocs que vous n'utiliserez jamais. Je peux fermer ça. Voilà, je crois qu'on a fait le survol de Gutenberg. Maintenant, vous allez pouvoir travailler un petit peu avec, vous entraîner. Et on va passer à la suite de ce tutoriel. Rassurez-vous, c'est très rapide. On va voir justement comment mettre en pratique Gutenberg avec un site WordPress créé par l'intelligence artificielle. Pour ce faire, je vais cliquer ici sur revenir à WordPress. Donc, quitter. Je suis de retour sur WordPress. Je vais dans Hostinger ici. Et je vais ici cliquer en haut à droite, Go to Hostinger. Voilà, je suis de retour sur Hostinger. Je reviens dans le menu principal. Je reviens dans mes sites web. Je reviens dans la liste des sites. Nous avons ici Coral Turkey. C'est justement le site que nous venons de créer sur lequel on a fait les essais au niveau de Gutenberg. Je n'en ai plus besoin. C'est ça l'avantage des noms de domaine temporaires. On joue avec, ensuite on les supprime. Je clique sur les trois petits points, je sélectionne effacer. Je comprends que toutes les données stockées seront effacées. Je sélectionne la petite case et je clique sur supprimer. Terminé. Maintenant que le site a été supprimé, je peux cliquer ici sur le bouton ajouter un site web. Je sélectionne bien sûr WordPress. Attachez votre ceinture, ça va aller assez vite. Donc je remplis les informations, langue française, email, mot de passe. Je clique sur suivant. Et là, maintenant, je vais sélectionner créer un site web avec l'IA. Je coche le petit bouton et je clique sur suivant. J'utilise de nouveau un nom de domaine temporaire et il commence l'installation de WordPress. J'attends quelques secondes le temps qu'il installe WordPress et tous les éléments. Le site est prêt. Alors ça y est, WordPress a été installé. J'arrive sur une nouvelle page. Alors parlez-nous de votre site. Je vais donner d'abord le nom de la marque. Je vais l'appeler Top Tuto Web. Le type de site. Là, je voudrais faire un site d'affiliation. Donc, je vais choisir pas un truc d'affilié de marketing website. J'ai cliqué sur blog. Donc, créer des articles de blog dans lesquels je vais mettre des liens d'affiliation. Décrivez votre site. Alors, au niveau de la description, site d'affiliation sous forme de bloc, il y aura une page d'accueil, une page de bloc avec des articles dédiés à l'affiliation et une page de contact. La thématique du site est... Alors là, il faut cogiter un petit peu parce qu'il faut choisir pour l'affiliation, effectivement, une thématique qui soit rentable. Et ça tombe bien, regardez justement sur mon site Top Tuto Web. Alors oui, je sais, vous êtes étonné, ça y est, la page d'accueil est enfin réalisée. Alors regardez ici dans la partie blog, je viens de créer spécialement un article « Niches les plus rentables en 2025 et niches d'avenir ». Vous cliquez sur « Lire la suite » et là vous allez avoir une description de toutes les thématiques qui sont les plus rentables actuellement au niveau de l'affiliation. Alors, on a santé et bien-être, finances personnelles et investissement, développement personnel, devenir la meilleure version de soi, éducation en ligne, marketing digital e-commerce, technologie et innovation, etc., etc., etc. J'ai même fait
un chapitre dédié qui parle un petit peu des niches d'avenir. Je l'ai d'ailleurs intitulé « Surfer sur la vague du futur ». Puis qu'est-ce que je vais pouvoir prendre moi? Donc je vais regarder un domaine où je m'y connais un petit peu. Allez, on va prendre par exemple marketing digital et e-commerce. Alors juste avant de retourner, regardez ici, j'ai un nouveau bouton, un bouton qui s'appelle Forum. Vous cliquez dessus et vous allez arriver directement sur mon tout nouveau forum. N'hésitez pas à aller le découvrir, il est tout nouveau, il est tout frais. Donc on revient maintenant ici sur la création de notre site avec l'intelligence artificielle. La thématique du site est, hop, je fais un coller. Donc je mets le marketing digital et le e-commerce. Super, il suffit maintenant de cliquer sur créer. Je le laisse bosser, hein. Création des couleurs, création de la structure, création du contenu. Là c'est un peu plus long et c'est normal. Et boum, voilà, en moins d'une minute, il me sort un site web totalement fini. Alors on a bien la page d'accueil, on a bien le blog, on a bien la page de contact. Je regarde un petit peu ce qui est proposé. Je regarde si ça me convient, je vais dans la partie blog maintenant. Donc tout ça c'est créé avec l'intelligence artificielle. Donc on a effectivement la place pour des articles, des avis clients, marketing digital. On a la partie contact. Alors si ça ne vous satisfait pas, il suffit de cliquer ici en bas sur la gauche, créer à nouveau. Et si vous êtes satisfait, vous cliquez tout simplement sur confirmer et modifier. Donc je reviens sur la partie accueil. Alors on va supposer que je suis satisfait. Je clique sur confirmer et modifier. Et regardez, boum, le site apparaît ici. Et regardez messieurs, dames, nous sommes tombés directement dans la partie Gutenberg. Et du coup, vous allez retrouver automatiquement les outils que nous avons vus juste avant. Je sélectionne marketing digital. Regardez, j'ai les boutons ici pour modifier le titre. J'ai également ici le bloc titre à côté où je peux faire les modifications. J'ai mon petit texte ici, on est toujours sur la partie paragraphe. Même chose, je peux apporter les modifications. Je peux carrément modifier le texte. Et j'ai la partie bloc paragraphe où je peux faire les modifications. Je clique ici, c'est la partie bouton. J'ai les éléments pour modifier le bouton. J'ai la partie bloc bouton ici pour faire les modifications. J'ai la partie image. J'ai l'ensemble du bloc ici qui est composé de plusieurs blocs intermédiaires. Et si je continue à descendre, ben, ici j'ai une image, ici j'ai un titre, ici j'ai du texte et j'ai bien sûr tous les blocs qui apparaissent pour faire les modifications. Je peux carrément modifier l'image, je vais dans Images, je clique dans Remplacer, Ouvrir la médiathèque, je peux sélectionner un fichier, je vais choisir n'importe quelle photo au format AVIF, je clique sur Ouvrir, je remplis les informations du texte alternatif, je clique sur Sélectionner et boum, automatiquement l'image a été remplacée. Je peux faire toutes les modifications que je désire sur cette image, etc., etc. Ça c'est pour la partie accueil. Il suffit à ce moment-là d'enregistrer et ensuite je peux passer aux pages suivantes, à la page de blog, à la page de contact et apporter toutes les modifications que je veux avec Gutenberg bien évidemment. Alors, je ne suis pas un spécialiste de Gutenberg, mais bien sûr, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux en bas dans les commentaires. Si vous avez des informations complémentaires à apporter, n'hésitez pas également dans les commentaires. N'hésitez pas, bien sûr, à liker cette vidéo. C'est ça qui fait vivre la chaîne. À vous abonner éventuellement parce qu'il y a des tutos très intéressants qui vont arriver très bientôt. D'ici là, je vous souhaite le meilleur qui soit et je vous dis bye bye.